La parole est à monsieur Michaël Nogal. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Et j'y associe mes collègues de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, cela fait 45 ans que la loi sur l'égalité professionnelle n'est pas appliquée. Ce n'est pas acceptable. À travail équivalent, salaire équivalent. Or aujourd'hui, il y a en moyenne un écart de 9% entre le salaire des femmes et celui des hommes. Et ce chiffre est encore plus élevé pour des personnes peu ou non diplômées. C'est évidemment une situation injuste pour les femmes, d'autant plus qu'on l'a vu, les entreprises qui réduisent cet écart sont plus performantes. Parce que l'égalité ne doit pas seulement être un idéal, mais une réalité, dans la vie de chacun de nos concitoyens, comme de nos entreprises, il nous faut changer d'échelle et parvenir à de vrais résultats. Et c'est ce que les Français et les Françaises attendent de nous. Monsieur le Premier ministre, vous allez réunir cet après-midi les organisations syndicales, après 2 mois de concertation sur ce sujet, et avant un comité interministériel qui réunira demain une grande partie du gouvernement. J'ai eu le plaisir de participer hier à la clôture du Tour de France de l'égalité, auquel ont participé plus de 30 000 personnes à travers tout le pays. C'est d'ailleurs la plus grande consultation citoyenne jamais organisée par un gouvernement sur le thème de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je suis fier qu'elle ait été portée par notre majorité. Cette réussite, nous la devons notamment à Madame la ministre Marlène Schiappa, ainsi qu'au volontarisme de tout le gouvernement, pour faire en sorte que la grande cause du quinquennat voulue par le président de la République ne se restreigne pas à des mots, mais soit bel et bien suivie des actes. Dans ce cadre, pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Premier ministre, quelles actions concrètes le gouvernement souhaite mettre en œuvre? Car nous voulons, collectivement, être la génération qui mettra un terme à ce scandale de l'inégalité salariale entre les femmes et les hommes, pour qu'enfin, oui, l'égalité entre les femmes et les hommes soit une réalité. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, S'il vous plaît, chers collègues. si le sujet ne vous intéresse pas, il faut le dire. Alors, Monsieur le député Michaël Nogal. Monsieur le député, vous l'avez dit, il y a quelque chose de scandaleux dans ce pays. Il y a quelque chose de scandaleux dans ce pays. C'est parce que Seule madame la ministre a la parole. S'il vous plaît, chers collègues, vous laissez madame la ministre s'exprimer. S'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Michaël Nogal, je pense qu'il y a quelque chose qui rassemble cette Assemblée, c'est le sentiment d'un échec collectif sur ce sujet de l'égalité salariale hommes-femmes. Vous l'avez rappelé, cette loi sur travail égal, salaire égal a 45 ans. Combien d'entre vous, personne n'était dans les postes d'aujourd'hui il y a 45 ans et beaucoup n'étaient pas nés. On a raté 2 générations d'égalité. Nous avons raté 2 générations d'égalité. Alors, aujourd'hui, quelle est la situation? Monsieur le Président Chassaigne, oui, il y a 25% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes au global, mais 9% à travail égal. C'est pour ça que, dans le cadre de la grande cause du quinquennat, sous l'autorité du Premier ministre, avec la secrétaire d'État à l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, avec tout le gouvernement, nous avons choisi, dans les actions phares, de se mobiliser sur cet écart de 9%. Car il est scandaleux d'un point de vue d'équité, c'est évident. Qui d'entre vous pourrait justifier dans son entourage, dans sa famille, dans ses collaborateurs, qu'une femme pour le même travail est moins payée que les hommes? C'est injustifiable, nous ne pouvons pas l'accepter. Et deuxièmement, c'est une erreur de management, c'est une erreur pour les entreprises. Aujourd'hui, toutes les entreprises, et les études le montrent, les entreprises qui ont fait l'égalité salariale homme-femme, qui ont fait la mixité, sont plus performantes, plus innovantes, plus attractives de talent, elles gagnent. Et donc, à la fois pour des raisons de justice évidentes, nous avons l'égalité en haut des frontons de toutes nos mairies. Qu'est-ce que faisons pour l'égalité des femmes et des hommes? C'est pour ça que le Premier ministre, avec nous, réunira tout à l'heure les partenaires sociaux et que nous annoncerons avec les partenaires sociaux des mesures concrètes et radicales. Merci, madame la ministre.